Salut, c'est Bertie le Kamit. Alors, on va commenter très rapidement. On va faire un petit décryptage de la vidéo du professeur Baebek. Je rappelle ici que c'est juste une petite analyse, n'est-ce pas, un petit décryptage de ce qu'il a fait. Et en aucun cas, j'ai l'intention, n'est-ce pas, de tirer sur lui. Donc, je rappelle qu'il est des nôtres et il se bat contre ce système. Il a tout mon respect et toute mon admiration. Je ne veux pas, voilà, insister sur des trucs. Je vais juste vraiment aller à l'essentiel pour aborder 2-3 points sur la méconnaissance, n'est-ce pas, du Grand Nord. Et je rappelle que ce n'est pas le professeur Baebek le problème. J'ai envie de parler plus globalement des Camerounais. Et notamment ceux du Sud qui connaissent très mal ceux du Nord. Et voilà donc le but. Il a fait une vidéo, bon, une intervention. Écoutez. En tout cas, on retient que le Cameroun va devenir un pays où on compte le Ndop, le Gandoura et le Ngondo. Vous voyez, c'est ça justement le problème chez nous. Le gars du Sud Cameroun, le Grand Sud, pense forcément que le Grand Nord, dans le Grand Nord Cameroun, tout le monde est musulman. C'est pour ça que vous entendez le professeur Baebek, quand il veut parler du Grand Nord, il parle du Gandoura. Mais dans le Grand Nord, forcément, tout le monde ne s'habille pas en Gandoura. Dans le Grand Nord, tout le monde n'est pas musulman. Dans le Grand Nord, tout le monde... Donc, il y a des choses, il y a une grosse méconnaissance, une grande méconnaissance du Grand Nord à cause du système en place qui n'a pas poussé les Camerounais à mieux se connaître pour permettre au peuple de vite se rencontrer, de se rencontrer au maximum et de créer donc des liens. Il faut faire des routes pour permettre aux populations, le brassage des populations, des cultures, pour permettre aux gens du Sud de mieux connaître ceux du Nord. Mais il y a aussi ce manque de volonté de ceux du Sud qui ne veulent pas forcément connaître des choses sur ceux du Nord, qui peuvent être aussi considérés par certains comme des Camerounais de seconde zone, quoi, par mépris aussi. Ça peut aussi exister dans notre pays. Ça existe d'ailleurs dans notre pays. Le fait que les nordistes parfois soient écartés, tout simplement parce que nordistes. Et donc, ça peut aussi s'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais dire, ceux du Nord connaissent mieux le Sud parce qu'ils partent du Nord pour venir chercher le travail dans le Sud, où il y a les deux grandes capitales, Douala, Yaoundé, et tout ça. Donc, mais est-ce que celui du Sud fait l'effort d'aller vers le nordiste pour connaître sa culture, connaître l'élément humain qu'il y a dans sa culture? Est-ce qu'il essaye? Est-ce qu'il fait l'effort? Donc, vous voyez, il a beau être, n'est-ce pas, professeur agrégé et tout ce que vous voulez, mais il y a des trucs que quand il parle du Grand Nord, il parle du Gandoura. Je trouve ça un peu caricatural. Et après, il va faire encore une autre erreur que beaucoup de gens commettent. Il va parler du soya. Les traités nous apprennent que sur la même table, il y a le Condré Chop, le Mbongo, le Ndola et le soya. En tout cas, on retient que si vous étiez un ami là, vous serez bien. Vous voyez, quand il veut parler du Cameroun, quand il veut parler de la gastronomie ou bien des plats du Grand Nord, il parle du soya. Le soya, c'est tout simplement un accompagnement, c'est pas un plat de résistance. Le soya, c'est de la viande tout simplement. Donc, ça peut pas être considéré comme... Vous voyez, c'est ça le problème. Quand on parle des nordistes, on dit c'est le Maguida, c'est les Babana, ils vendent du soya. Le soya, c'est leur nourriture en fait. Pourtant, on vit avec eux, ça fait des décennies et des décennies, mais on ne les connaît pas. On n'a pas appris à les connaître. On est encore nombreux dans la partie sud, on est pourtant nés, on a grandi avec eux. On ne peut pas citer 10 plats du Nord. 10 plats même, c'est beaucoup. Arrêtons-nous même à 2 plats du Nord. Si vous demandez à quelqu'un Camerounais du Sud, il va vous dire le soya. Mais le soya n'est pas un plat du Nord. Il y en a beaucoup pourtant. Ce sont des plats riches et variés. Donc, vous voyez que même les professeurs, si les professeurs eux-mêmes sont pris dans ce piège, à plus forte raison le commerçant qui est à Angle-Mendouka ou au marché de Côte, je ne sais pas, vous voyez. Quand il veut parler du Grand Nord, il parle du soya. Et récemment, j'ai vu un artiste camerounais qui avait fabriqué à base de bois une sorte d'échantillon comme ça, des plats typiques, n'est-ce pas, des régions du Cameroun. Il a fait le taro, il a fait le condré. Après, quand c'était le Grand Nord, il a mis une baguette de pain et le soya. Vous voyez, le soya n'est pas un plat du Nord. Tout simplement.
Et quand il fallait mettre les bières, lui, il a mis la 33 Esport, il a mis Guinness. J'ai dit, mais pourquoi il met 33? La 33, c'est pas une bière camerounaise. Pourquoi il nous met la Guinness? C'est pas... Il aurait pu mettre même, je ne sais pas, un autre vin blanc, ou bien le foléré, ou bien je ne sais pas quoi. Les boissons, il y en a beaucoup dans ce pays-là. Il peut mettre une Kadji, il y a beaucoup. Mais il y a cette méconnaissance-là, ce manque de culture sur beaucoup de choses. Je ne dis pas que moi-même je connais, hein. Je fais tout simplement des observations. Et nous allons, un lion, parce que nous voulons imposer ça. C'est d'abord une affaire personnelle. Pourquoi? Vous voyez? Parce que je suis le grand. Donc quand il parle, après, je vais revenir dessus, tu vois. Bon, après, il faut toujours considérer le Cameroun, pas en termes de 250 ethnies. C'est la technique que je donne souvent aux gens pour ne pas se perdre. Le Cameroun a 4 grands aires culturelles. On a la grande région du Nord, soudano-sahélien, la grande zone du Nord. On a la zone Sawa, l'aire culturelle de Sawa, on a l'aire culturelle de Grassfield et l'aire culturelle Fambeti-Boulou. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de se repérer comme ça. Vous voyez, il va citer donc le Ndolé, le Mbongo. Bon, le Ndolé, le Mbongo, ça fait partie de la même ère culturelle. Il aurait pu citer aussi le Sanga ou bien le Kok pour compléter, n'est-ce pas, pour nos frères qui sont du côté des peuples Fambeti-Boulou, abusivement appelés par certains aujourd'hui les Ekans, improprement appelés Ekans. Bon, voilà. Et mon premier mentor était ma grand-mère. C'est un très beau message qu'il passe là, hein, contre le tribalisme. Donc, au-delà de... En fait, je voulais aller en profondeur, aller un peu plus loin pour faire remarquer un certain nombre de choses. Mais sinon, le message en soi-même est magnifique. Magnifique message. Je me suis marié avec une femme de l'Est, mon premier mariage. Une partie de ma famille a dit que tu exagères, tu épouses une femme dans un groupe pour manger à chaque semaine. Il est reçu. Maka. Il est reçu. J'ai eu 2 enfants d'elle. Nous avons divorcé pour des conflits personnels. Et non, mais pas pour... Non, c'est pas une affaire d'ethnie. Et d'ailleurs, elle s'est remariée chez eux là-bas avec un Maka qui a accueilli les poussins qui ont suivi la poule. Ils sont revenus adultes. Il les a bien gardés, bien formés, bacheliers, ils ont fait des universités. Un travail ici à Douala, dans une grande société. L'autre termine des études de spécialisation à Dakar. La famille qui mange les hommes. Il est reçu. La deuxième, c'est une banélété. Sa fille est en terminale là. Et les autres se portent bien. À côté de ça, j'ai donné ma propre soeur. Ou demi-soeur aussi. En mariage, c'est un nordiste. Comme elle est costaud, là, je lui ai posé 2 questions. Elle est costaud, elle est forte. Je dis, lui, c'est un gars sec. Et la belle. Encore, il y a cette idée reçue là. Ceux du Nord sont des gars minces, élancés, secs et tout. C'est pas les caractéristiques physiques, le phénotype qu'on trouve forcément dans le Grand Nord. Vous voyez, c'est toujours, il y a toujours cette idée reçue là du nordiste qui est sec, qui est mince et tout. Mais non, vous allez dans le Grand Nord Cameroun, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Vous avez des populations qui sont des gens costauds, bien dodus, costauds, non enfoncés, et qui n'ont rien à voir avec le profil qu'on nous montre d'habitude. Vous voyez, et quand c'est des professeurs d'université agrégés qui font ce genre d'erreurs comme ça en pleine télévision, il y a beaucoup de millions de gens qui les suivent les week-ends. C'est très caricatural en fait. Mais ça part d'une bonne intention. On ne le fait pas parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un, mais ça part d'une bonne intention. Le type là, il est comment là-bas, il répond. Et il te garde bien. Il te garde bien. Elle me dit oui. Il y a quelques années, je lui ai donné un mariage. Donc le tribalisme est un problème personnel. J'ai des enfants de l'Est. Problème personnel, je ne suis pas d'accord avec le professeur Baebek pour plusieurs raisons. Je rejette complètement. C'est discutable à plus d'un titre, ce qu'il vient de dire. Le problème du tribalisme au Cameroun, ce n'est pas de personne à personne comme il veut faire croire, mais c'est un problème de tribalisme institutionnalisé. Il y a un système en place, il y a une nébuleuse derrière qui s'appelle le clan des Essingans, qui a décidé, n'est-ce pas, de prendre le Cameroun en otage et qui impose un rythme aux autres. Donc, il y a une volonté de l'État du Cameroun d'entretenir ce tribalisme-là. Et ils ont tous les instruments possibles à leur disposition, n'est-ce pas, pour égarer les Camerounais dans
dans cette haine-là. Et c'est à travers, n'est-ce pas, les nominations, c'est à travers les médias, n'est-ce pas, c'est à travers les concours, c'est à travers beaucoup de choses. Donc c'est fait exprès, c'est entretenu par le système. Et donc on ne peut pas nous dire que non, c'est une question de personnel, non. C'est une question de système qui est en place et qui entretient le tribalisme au Cameroun. Donc voilà ce que je voulais dire, voilà ma petite contribution. Si ça peut vous aider, pourquoi pas. Voilà, salut.